On a déjà mentionné à Hydro-Québec qu'on les trouvait cavaliers. Des maires et mairesses de municipalités touchées par le tracé choisi de la future ligne électrique d'Ambron-Missisquoi sont frustrés. C'est que jeudi, Hydro-Québec les a mis devant le fait accompli à l'effet que le tracé C était choisi, et ce, même s'il ne faisait pas l'affaire des villes de Sutton, Lac-Brome, Cowansville et Donham. Déçu, peut-être le mot faible, parce que finalement, on était comme fâchés. On avait proposé à Hydro-Québec un tracé D qui longe la route 139-104. Alors, pendant 10 mois, on a documenté, on a travaillé sur cette possibilité-là. Alors, c'est pas une solution qui arrive à un équilibre parce qu'il y a un trop gros risque. Au niveau technique, on n'est pas certain de pouvoir la réaliser, surtout pas dans les temps et dans les délais, alors que le réseau électrique de la région, je vous le rappelle, doit être remplacé parce que la qualité du service n'est pas au niveau et la ligne qu'on cherche à remplacer a été bâtie en 1928. Ce qui nous dérange, c'est le tracé C ici. Donc, il y aura une ou des cicatrices sur nos super beaux paysages ici à Donham. Ça va passer sur des terrains agricoles, ça va aussi passer sur des érablières. Alors, ça va créer beaucoup de dommages dans le paysage. On parle d'une quarantaine de poteaux et plus. Ça, c'est certain là, que ça vient jouer dans le paysage où on va pas utiliser un tracé déjà existant, où on va vraiment rentrer là, et couper notre couvert forestier. Entendons-nous bien, vous êtes d'accord à ce que le réseau soit revampé, là, parce qu'on a quand même des vieilles installations au niveau de l'électricité ici, là. Donc, on n'est pas contre d'avoir un nouveau réseau, mais il faut choisir le bon avec le moins d'impact possible. Bien, les citoyens sont aussi très choqués. On a créé un comité qui s'appelle Exigeons plus d'Hydro-Québec. Il y a des experts sur ce comité-là qui travaillent en collaboration avec Hydro-Québec. Hydro-Québec va tenir une consultation citoyenne lundi, le 1er juin prochain. À Donham, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Un incendie majeur a eu lieu ce matin à la scierie West Brome, qui est située à l'intersection des routes 104 et 139. Les dommages sont évalués par le propriétaire à environ 8 millions de dollars. Les pompiers se sont rendus à la scierie un peu avant 9 h ce matin et ils ont quitté les lieux environ 5 heures plus tard. Les problèmes d'inondation et d'érosion s'aggravent sur le ruisseau des Méandres. Et le refus de rendre publique l'étude hydrographique de 2025 alimente les inquiétudes quant aux solutions envisagées par la Ville. Il y a plusieurs citoyens qui dénoncent ce manque de transparence. Et non seulement on n'a pas ces fameuses rencontres-là qu'on nous promet, mais en plus, on nous tient pas au courant de ce qui va se passer. Donc, c'est nous qui devons les relancer. Puis quand on les relance, on n'a pas plus de réponses. Pour un minimum de sécurité, on s'attend à avoir les mêmes services que quelqu'un qui habite au centre-ville. On est ici pour une qualité de vie. Si à chaque fois, on regarde la météo, on regarde l'image radar, c'est comme si ça devient une obsession. C'est pas agréable de vivre ça. L'aqueduc se rend pas. Fait que oui, il y a une problématique au niveau des inondations, mais aussi, en période de sécheresse, il manque d'eau. Il faudrait être capable, dans la solution, de trouver des moyens de retenir cette eau-là pour pouvoir l'utiliser dans les périodes de sécheresse. C'est vrai qu'il y a une problématique ici, mais on ne veut pas déplacer le problème. Après 50 ans d'absence, il y aura enfin une équipe de hockey masculine du Varéor. L'équipe sera classée en Division 2 et le premier camp de sélection a eu lieu jeudi. Les futurs joueurs de l'équipe vont s'affronter lors de matchs intra-équipe au complexe sportif Thibault en fin de semaine. Les billets seront gratuits pour ces premiers matchs. Ce samedi, ici, à l'Aréna de Valcourt, se tiendra une première au Québec, la toute première compétition de chariot élévateur où s'affronteront une trentaine de compétiteurs. Le premier au Québec, je dirais même en Amérique. Donc, c'est inspiré de l'Europe. Il y a une compétition là-bas qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Staples Cup. C'est gros, c'est immense. C'est venu arrêter d'une idée d'un monsieur très connu dans la place ici qui s'appelle Daniel Lacroix, qui avait vu ça. Puis qu'il dit hey, moi, j'aimerais ça faire une compétition pour faire rayonner autant les entreprises de la région, mais aussi ce métier-là de conducteur de chariot élévateur qui est peut-être un métier, je vais dire, moins sexy dans le domaine manufacturier et autres. Les gens sont fiers de faire ce métier-là, puis c'est ça qui est le fun. Ils veulent montrer qu'ils sont bons. Puis il y en a partout, des conducteurs de lift. Donc, l'épreuve 1, on part avec le chariot élévateur qui est là. On va chercher le rack de palettes qu'on voit à l'autre bout. Il y a un circuit qui doit être fait, qui nous amène jusqu'à l'autre ici qu'on voit, l'autre rack de palettes. On le dépose à côté
monter dans un carré qui est prédéterminé. On prend le rack de palette, on refait le circuit au complet, on le ramène directement où on était au départ et on doit ramener le chariot élévateur ici à la même position qu'il est là avec le frein à main. Quand on a lancé l'idée, au début, on n'a aucune idée combien il y a des gens qui vont s'inscrire. Mais on a eu plus de 100 inscriptions. On a 2 femmes à l'intérieur des 30. La majorité, je dirais 80% au moins, viennent de la région. Bien, j'avais vu ça se passer sur Facebook. Puis le soir même, mon boss m'a écrit « Ah, ça serait le fun si tu te réinscrirais, puis tu nous représenterais. » Puis, on se pratique dans le cours, on met des morceaux de bois, on les embarque ses palettes, puis on se pratique comme ça. On fait des petites choses qu'on essaye, qu'on fait pas d'habitude, là. Comme quoi? On ramasse des choses plus petites, là, à terre, puis... Mais c'est ça qu'on va faire, j'ai aucune idée. L'épreuve du mini-lift. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que sur la plus petite des machines qu'on a ici, qui est un modèle 12, ils vont avoir une chaîne au bout de leur fourche avec un crochet. Ils doivent venir chercher le mini-lift avec le crochet et doivent aller le porter sur l'autre boîte dans le même cercle qu'ils l'ont pris. Puis on va voir ce qui va arriver. Puis si on se rend loin, c'est correct. Sinon, ben moi, je me dis, c'est d'avoir du fun, puis le but, c'est de participer. L'événement se tient ce samedi 30 mai et il suscite un tel engouement que les plus de 700 places de l'Arena ont toutes trouvé preneur. À Valcourt, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Bonne fête, Marcel! Cette année, le Théâtre de l'Ancien Presbytère présente la pièce Les filles à papa dès le 25 juin. On est allé visiter la gang en répétition. C'est une pièce difficile à résumer parce qu'il y a trop de secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Mais ce que je vais te dire, c'est que c'est les 75 ans de la fête de Marcel et il va y arriver plein de surprises à son anniversaire. Donc, on construit doucement l'histoire, on comprend les personnages et arrivé donc à son moment de fête, il y a plein de grandes révélations qui vont arriver et qui vont venir chambouler la vie de tout le monde. Donc, je pourrais le résumer comme ça. C'est une bonne comédie, je pense. Voyons, on dirait qu'il fait une mise à jour, là, comme un vieux PC. C'est l'heure du grand jour. Les surprises, c'est jamais une bonne idée. Mais on fait quelque chose. Et toi, fais quelque chose. Moi, c'est ma première expérience d'une pièce de théâtre d'été. Ça va faire 3 ans que j'ai fini l'école. Et honnêtement, de comment on m'en parle, c'est comme une des expériences les plus marquantes. Parce que tu passes l'été avec une gang, c'est du fun, c'est une pièce, le fun aussi, décomplexé. Bien, à la base, je connaissais pas Martin, mais ça a été évidemment le texte. Je trouvais que c'était une magnifique pièce qui mélangeait l'humour et une profondeur aussi. Je trouve que Martin a vraiment une magnifique plume. Puis en théâtre d'été, bien, c'est un peu le défi de dire oui, on veut être dans une comédie, quelque chose de léger pour l'été, mais en même temps, qu'il y ait quand même des enjeux qui nous portent puis qui nous touchent. Puis je trouvais que c'était vraiment la force du texte. Et j'ai vraiment cliqué aussi beaucoup avec Martin, qui est une personne extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que l'écriture de Martin est spéciale, justement? Il a travaillé avec lui, c'est un bonheur. Je sais que ses textes, ses créations sont toujours très bonnes. Puis c'est tellement le fun de travailler avec lui. Puis ben voilà. Puis même la région, je tombe en amour avec la région aussi. J'ai vraiment adoré mon été l'été passé. Fait que c'est une belle surprise, un beau cadeau de recevoir cette invitation-là cette année, c'est sûr. J'ai dit oui avant de lire le texte. Il est inspiré par quelque chose, une idée, un thème. Il refuse d'entrer dans une boîte. Fait que le fait de refuser d'aller là puis de dire les choses, ça peut pas faire autrement que de créer des moments uniques, drôles, des fois malaisants, des fois touchants, mais il se passe quelque chose. Puis au théâtre, on veut qu'il se passe quelque chose. En terminant, si tu pouvais décrire la pièce en un seul mot, tu me dirais quoi? Un mot? Oh my God! Ce serait quoi? Oh! Wow! Oh, mon Dieu! Je vais dire inattendu. Ce serait 2 mots. Amour familial. Je sais pas. Un mot qui me vient, c'est le legs. La famille. Captivant. OK, il ne faut pas que je réfléchisse. Ce qui m'est venu spontanément, c'est surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre, puis c'est beaucoup trop de mots, déjà. Surprise! Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.